Notre intuition nous murmure que l'espace est plat. Les lignes ne se rencontrent jamais, les triangles s'additionnent toujours. C'est le monde que nous voyons, le monde que Euclide a décrit. Mais si nos sens nous trompaient, s'il existait d'autres géométries, cachées à notre expérience quotidienne, préparez-vous à voyager au-delà du familier, dans un royaume où les règles d'Euclide ne s'appliquent à plus. C'est le monde de la géométrie non euclidienne, un lieu de concepts époustouflants et d'implications étonnantes. Ici, les lignes parallèles dansent à l'infini. Les triangles se rebellent contre la somme de leurs angles. Et le tissu même de l'espace-temps se courbe et se tord sous le poids de la gravité. Attachez vos ceintures, aventuriers. Nous sommes sur le point d'explorer l'univers sous un nouveau jour. Pendant plus de 2000 ans, la géométrie euclidienne a régné en maître. Ses axiomes, ou postulats, semblaient évidents, le fondement sur lequel reposait toute la mathématique. Les lignes étaient droites, les plans étaient plats, et les lignes parallèles n'osaient jamais se rencontrer. Le cinquième postulat d'Euclide, cependant, s'est avéré être une source d'infinie fascination et de frustration. Il stipulait que, étant donné une droite et un point extérieur à cette droite, il existe une et une seule droite, passant par le point et parallèle à la droite d'origine. Cela semblait assez évident sur une feuille de papier plate. Mais qu'en est-il de la surface d'une sphère ou d'une selle? La géométrie d'Euclide, bien qu'élégante et intuitive, s'est avérée n'être qu'un cas particulier, une vue limitée d'une réalité géométrique bien plus étrange et merveilleuse. Le 19e siècle a vu une révolution en mathématiques, une réinvention audacieuse de la nature même de l'espace. Des mathématiciens comme Gauss, Lobachevsky et Riemann ont osé remettre en question l'inviolabilité du cinquième postulat d'Euclide. Carl Friedrich Gauss, un titan des mathématiques, a exploré les implications de géométrie où les lignes parallèles pouvaient se comporter différemment. Nikolaï Lobachevsky, travaillant indépendamment, a développé la géométrie hyperbolique, un monde étrange de lignes parallèles infinies et de triangles dont les angles totalisent moins de 180 degrés. Bernhard Riemann, complétant le triumvirat, a introduit la géométrie elliptique, où les lignes parallèles n'existent tout simplement pas, et où les triangles affichent à des angles supérieurs à 180 degrés. Ces pionniers ont brisé le moule euclidien, inaugurant une ère d'exploration géométrique sans précédent. Imaginez un monde où l'espace se courbe sur lui-même dans toutes les directions, comme une selle infinie. C'est l'essence de la géométrie hyperbolique, un royaume non euclidien où les lignes parallèles divergent et les angles rétrécissent. Dans ce paysage étrange, le cinquième postulat d'Euclide s'effondre. Par un point extérieur à une droite donnée, on peut tracer non pas une, mais une infinité de droites qui ne coupent jamais la droite d'origine. Les triangles, ces éléments constitutifs fondamentaux de la géométrie, se comportent également de manière étrange. Leurs angles totalisent toujours moins de 180 degrés, conséquence de la courbure négative de l'espace hyperbolique. Accrochez-vous bien, nous allons plonger encore plus profondément dans ce monde renversant. Cinquième section. Naviguer sur le disque de Poincaré. Pour visualiser la géométrie hyperbolique, nous nous tournons vers l'ingénieux modèle du disque de Poincaré, du nom du brillant mathématicien français Henri Poincaré. Imaginez un disque, sa frontière représentant l'infini. Les lignes dans ce modèle sont représentées par des arcs de cercle qui rencontrent la frontière à angle droit. À l'intérieur de ce disque, les règles familières de la géométrie euclidienne sont déformées. Les lignes qui nous paraissent parallèles divergent en réalité à mesure qu'elles s'approchent de la frontière. Les angles entre ces arcs, mesurés de l'intérieur du disque, sont plus petits qu'ils n'apparaissent. Et les triangles, eh bien, leurs angles s'additionnent toujours à moins de 180 degrés, une caractéristique de l'espace hyperbolique. Le disque de Poincaré, bien qu'il ne soit qu'un modèle, offre un outil puissant pour comprendre le monde étrange et magnifique de la géométrie hyperbolique. Sixième section. Le monde sphérique, la géométrie elliptique. Si la géométrie hyperbolique est la géométrie des selles, alors la géométrie elliptique est la géométrie des sphères. Imaginez notre monde comme la surface d'une boule géante. Ici, les lignes parallèles cessent d'exister et les angles des triangles conspirent pour dépasser 180 degrés. Dans ce royaume sphérique, deux droites que vous tracez finiront par se croiser, quelle que soit la distance à laquelle vous les prolongez,
En effet, les lignes de la géométrie elliptique sont en fait des grands cercles, les plus grands cercles que l'on puisse tracer sur une sphère. Pensez à l'équateur ou aux lignes de longitude sur un globe. Préparez-vous à d'autres surprises, car les triangles sur une sphère réservent des surprises inattendues. 7e section. Grands cercles et surprises triangulaires. Les triangles, ces pierres angulaires de la géométrie, révèlent l'étrangeté de la géométrie elliptique. Sur une sphère, les triangles formés par des grands cercles possèdent des angles qui totalisent toujours plus de 180 degrés. Plus le triangle est grand, plus l'excédent est important. Imaginez un triangle dont un sommet se trouve au pôle Nord et les deux autres sommets sur l'équateur, à un quart de tour du globe l'un de l'autre. Chaque angle de ce triangle serait un angle droit, 90 degrés, ce qui donne un total de 270 degrés. Dans le monde sphérique de la géométrie elliptique, les triangles se rebellent contre les normes euclidiennes, un témoignage de la nature époustouflante des espaces non euclidiens. 8e section, la géométrie. Rencontre la réalité, physique et cosmologie. Pendant des siècles, les géométries non euclidiennes ont été considérées comme de simples curiosités mathématiques, des constructions abstraites sans rapport avec le monde réel. Cependant, le XXe siècle a vu un changement sismique dans notre compréhension de l'univers, grâce en grande partie aux travaux d'Albert Einstein. La théorie de la relativité générale d'Einstein, une description révolutionnaire de la gravité, a révélé que l'espace et le temps ne sont pas statiques et absolus, mais dynamiques et interconnectés. Les objets massifs, comme les étoiles et les planètes, déforment le tissu de l'espace-temps, créant un champ gravitationnel qui affecte le mouvement des objets qui les entourent. Et quel type de géométrie décrit cet espace-temps déformé? Vous l'avez deviné, la géométrie non euclidienne. 9e section. L'univers d'Einstein. Un triomphe de la géométrie non euclidienne. La théorie d'Einstein prédisait que la lumière, qui se déplace normalement en ligne droite, serait courbée par le champ gravitationnel des objets massifs. Cette prédiction a été confirmée de manière spectaculaire lors d'une éclipse solaire en 1919, lorsque les astronomes ont observé le déplacement apparent des étoiles situées près du bord du Soleil. La relativité générale, qui s'appuie sur les géométries non euclidiennes, a fourni un nouveau cadre pour comprendre l'univers à grande échelle. Elle a permis d'expliquer les orbites observées des planètes, le comportement des trous noirs et même l'expansion de l'univers lui-même. Les travaux d'Einstein ont démontré la capacité des géométries non euclidiennes à décrire le monde physique, comblant à jamais le fossé entre les mathématiques abstraites et le tissu de la réalité. 10e section. Élargir nos horizons. La découverte des géométries non euclidiennes a révolutionné notre compréhension de l'espace et a ouvert de nouvelles perspectives d'exploration mathématique et scientifique. Elle a remis en question notre intuition, nous obligeant à affronter les limites de notre perception et à embrasser la possibilité de réalité cachée. Aujourd'hui, les géométries non euclidiennes trouvent des applications dans divers domaines tels que la cosmologie, l'astrophysique, l'infographie et même l'art et l'architecture. Elles continuent d'inspirer les mathématiciens, les physiciens et les artistes, repoussant les limites de notre imagination et approfondissant notre appréciation de l'élégance et de l'étrangeté de l'univers. Le voyage à travers le monde des géométries non euclidiennes est un témoignage de la puissance de la curiosité humaine et de la capacité illimitée de l'esprit humain à explorer l'inconnu. 11e section. Conclusion, l'univers se déploie. Des plans plats d'Euclide aux espaces courbes de Gauss, Lobachevsky et Riemann, notre voyage à travers le monde de la géométrie a révélé la créativité sans limite des mathématiques et l'étonnante complexité de l'univers que nous habitons. Les géométries non euclidiennes, autrefois considérées comme de simples curiosités mathématiques, sous-tendent désormais notre compréhension de la gravité, du cosmos et de la nature même de la réalité. Alors que nous continuons à explorer l'univers, des plus petites particules subatomiques aux plus grandes structures cosmiques, nous pouvons être certains que de nouvelles surprises et de nouveaux défis nous attendent. Mais une chose est claire, le langage de la géométrie, sous toutes ses formes diverses et époustouflantes, continuera à guider notre quête pour comprendre le cosmos et notre place en son sein. Continuez donc à poser des questions, à explorer et à garder l'esprit ouvert aux possibilités infinies qui se cachent au-delà du familier.
L'univers, dans toute sa splendeur géométrique, n'attend que d'être découvert.